Paris Saint-Germain face à l'Inter. Alors avec quel héros? Parce qu'on attend ça sur les finales évidemment. Vous nous direz qui vous attendez d'un point de vue héroïque ce soir. Mais l'homme qui va faire pencher la finale, ou en tout cas qui sera l'homme clé, disons ça comme ça plutôt, pour Pierre, ce sera... Le petit roulement de tambour, Mathieu, vous faites ça mieux que moi ou pas? Je l'ai pas drôle. Et vous êtes surprenant, mon cher Pierre, parce que pour vous, l'homme clé de la finale, ce sera Vitinha. Vitinha, évidemment que... Alors, je ne vais pas parler des buts ou de Donnarumma pour faire des arrêts exceptionnels, mais je pense que Vitinha est la clé de voûte pour moi de ce Paris Saint-Germain. Je m'explique un petit peu. Surtout sur cette finale, parce qu'il rencontre une équipe qui va jouer en 3-5-2. Et je pense que le fait de jouer à deux attaquants, Luis Enrique ne va absolument pas laisser Pacho et Marquinhos en 1 contre 1 contre les deux. Vitinha aura un rôle aussi de tenaille en plein milieu du terrain. C'est le joueur qui donne quasiment à l'intégralité des matchs du PSG le tempo sur les temps forts, les temps faibles, savoir garder le ballon. Et c'est aussi dans son domaine tactique. Je pense que le fait d'être au centre de ce triangle du milieu de terrain va être primordial en fait, et avec le ballon et sans le ballon. Donc je pense que la clé de voûte qu'est Vitinha avec ses deux défenseurs centraux, plus lui juste devant pour réduire les espaces justement pour les attaquants, en même temps pour le contre-pressing, parce que c'est lui qui est à la tête d'un triangle et c'est lui qui va orienter quasiment constamment quand est-ce qu'il faut y aller, quand est-ce qu'il ne faut pas y aller. Je pense qu'il aura un rôle peut-être discret, mais tactiquement, pour moi, ce sera celui qui fera le chef d'orchestre en fait, pendant ce match pour le PSG. Donc pour moi, ce sera la clé de voûte du PSG sur ce match-là. Ouais. Oui, ça symbolise peut-être l'esprit collectif de cette équipe de choisir un joueur comme Vitinha. Pierre, il en a été question en conférence de presse, Romain, hier, de Vitinha. Exactement. Pierre t'en parlait, ce rôle clé de Vitinha pour toi, c'est le fait qu'il y ait deux attaquants axiaux. Exactement. Est-ce que c'est un problème ou pas? On va écouter Luis Enrique et Marquinhos qui en ont parlé hier en conférence de presse. Ça change des choses de jouer à deux attaquants, surtout quand il faudra presser. Il faut rester très attentif. On ne va rien changer sur notre façon d'attaquer et de défendre. Ce n'est pas pareil de jouer contre l'Inter que contre Liverpool. On a travaillé pendant la semaine quelque chose pour qu'on puisse bien confronter ce petit détail qui de l'équipe adversaire. Depuis que le coach est arrivé, lui, il travaille beaucoup avec ce changement des schémas de l'adversaire. Même nous, à l'entraînement, on se met en difficulté une équipe contre l'autre pour trouver et savoir comment il faut défendre, comment il faut s'adapter. Si une équipe vient à 2, si une équipe vient à 3 attaquants, s'il y a juste un attaquant. Fred, toi tu l'as expérimenté, tu en as parlé avec Ilan, tu as joué à 2, sinon tu as aussi joué tout ça. Ça change tout, quand on est 1 ou 2 avant-centres, ça change tout? Oui, ça change beaucoup de choses, tactiquement, même sur le pressing. On a un peu moins de courses à faire, parce que souvent on joue en tiroir. Donc ce qui veut dire en tiroir, c'est que lorsqu'il y en a un qui va presser, l'autre il est un petit peu plus en couverture pour éviter la passe axiale. Et après, derrière, c'est pareil, quand le ballon il partait de l'autre côté, c'était à l'autre attaquant d'aller presser et l'autre il se mettait un petit peu en retrait. Mais et quand tu joues tout seul, il faut courir beaucoup plus et il faut être aussi très bon tactiquement parce que derrière, il faut vraiment se mettre, j'aimais bien comme me disait le coach Claude Puel, parce que lui, il nous demandait de faire une espèce d'arc de cercle vers le défenseur central pour éviter la passe vers le gardien de but, et là toute l'équipe commençait à aller presser sur un côté. Ça change tout pour nous. Et donc par rapport à l'attaquant, ça change énormément parce que c'est lui en fait le maître du pressing. C'est l'attaquant le maître du pressing. Le maître du pressing, Vitinha, on continue d'en parler, les chiffres avec vous Romain, mais toujours cette ambiance magnifique aux abords du Parc des Princes où les supporters sont réunis, les images en direct de Victor Coudreau. Le match qui est diffusé au Parc des Princes, 48 000 spectateurs attendus, les portes qui ouvrent à partir de 19h30. PSG Inter en finale de cette Ligue des Champions 2025. Romain, on parle de Vitinha et on découvrira du côté de Mathieu et de Fred le joueur qui sera clé selon vous du côté du PSG. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Vitinha pour sa saison? Ce qu'on peut dire, c'est que Vitinha en Ligue des Champions, c'est très fort. On va voir, il y a 2 chiffres qui ressortent. 5,75, c'est sa note moyenne de l'équipe sur la phase élimination directe. Donc on enlève toute la phase de
de poule, qu'on n'appelle plus phase de poule, mais Phase de ligue. Phase de ligue, exactement, au début. Et 84, c'est le nombre de ballons récupérés. On a regardé sur les stats en Ligue des Champions, déjà les 4 premiers au niveau des ballons récupérés, c'est les Parisiens. Mais le 3e, c'est Vitinha, juste au-dessus, c'est João Neves, et le premier, c'est Hakimi. Alors, 5,75, ça ne m'impressionne pas comme note moyenne, non? Ou c'est bien? C'est pas C'est un exceptionnel? milieu, quoi. Non, c'est pas exceptionnel, mais après, moi, j'ai Ah, pas... pardon, il a eu 3 contre Aston Villa. Oui, Il fait et ce que sensiblement, d'ailleurs, mais il avait c'est été ça, affreux, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'il avait été affreux. Non, mais moi, ce qui me fascine dans ce joueur, c'est quand il a le ballon, la faculté qu'il a à l'avoir à moins de 10 cm tout le temps du pied. Il a des appuis qui sont incroyables. Il va à une vitesse avec son toucher de balle et son changement de direction. Je trouve que c'est un joueur... tu lui files le ballon entre 3-4 mecs, en fait, il arrive toujours à se débrouiller. C'est une machine à laver. Tu lui donnes un ballon catastrophique, il arrive à te le mettre au sol, à repartir et à redonner le tempo à son équipe. Moi, je trouve qu'il arrive à prendre les températures du match pendant qu'il a le ballon. C'est-à-dire des fois quand il faut aller vite, des fois quand il faut couper, des fois quand il faut relâcher. Je trouve que c'est vraiment un thermomètre à l'intérieur de cette équipe. Il arrive à temporiser en fait. Quand tu sors surtout dans les pressings, il arrive à avoir cette qualité, comme dit Pierrot, techniquement de pouvoir tout de suite, sur une ou deux touches sur ses premiers contrôles, de pouvoir aller chercher l'homme libre. Et c'est ce qui détruit le pressing adverse et qui permet d'aérer le jeu. Donc c'est vraiment le baromètre du PSG. Et ça permet une grande liberté aux deux autres aussi. Parce que Ruiz et Moi, ce que j'aime Neves, sur ce genre de joueur, c'est justement, quelquefois, on parle de ballons récupérés. Mais le nombre de fois où l'équipe adverse ne peut pas donner le ballon vers l'avant parce qu'il est bien placé et il coupe les trajectoires de passe, mais ça, c'est exceptionnel quand tu as un joueur comme ça dans ton équipe qui arrive à lire le jeu. Mais tout le monde ne le voit pas exactement. Vitinha, l'homme clé selon Pierre pour cette grande finale face à l'Inter. C'est un choix qui symbolise le collectif. Si on devait aller sur une individualité, Fred et Mathieu, pour vous, l'homme clé ou le héros vous attendez de cette finale, ce serait qui? Moi, je vais parler de Donnarumma. Alors, c'est vrai qu'on va parler de ces arrêts qui ont été exceptionnels, qui ont gardé le Paris Saint-Germain en vie à plusieurs reprises. Mais moi, ce dont j'ai envie de parler, c'est de l'assurance, en fait, qui peut transmettre et qui a transmis à ses défenseurs centraux que sont Pacho et Marquinhos. Cette assurance-là, on l'avait pas senti depuis un petit moment. On sentit une petite fébrilité. Jamais même. Sur les sorties aériennes, quelquefois même, il était un petit peu, avec les pieds, il était un petit peu fébrile. Et là, je sens que voilà, il y a un peu plus d'assurance entre les trois. Et moi, c'est vraiment le joueur qui me plaît aujourd'hui et qui cette transmission d'assurance me fait dire que je suis l'optimiste pour ce soir. Mathieu, qui avez-vous envie de voir comme héros ce soir? La même chose, pour moi, c'est la clé. Donnarumma, pareil. C'est la clé. On sait que collectivement, tactiquement, Paris a les armes pour aller marquer. Et ça peut être n'importe qui. Par contre, ce que va faire Donnarumma, il n'y a que lui qui va pouvoir le faire. Si toutes les années, on lui est tombé dessus parce qu'il n'était pas décisif, cette année, comme par hasard, Paris va loin et il a été décisif. Ce soir, ça va être ça. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il soit décisif dans ses sorties aériennes, dans son jeu au pied, qu'il soit rassurant évidemment, mais qu'il soit décisif. Je ne sais pas s'il va avoir beaucoup d'arrêts à faire. Il va falloir qu'il les fasse. Parce qu'on sait que derrière, si Paris ne prend pas de but, je suis persuadé que Paris a les armes en tout cas pour aller mettre un but ou plusieurs. Si ce n'est pas un tel, il y en aura d'autres. Mais par contre, le travail que va faire Donnarumma, ça, il n'y a personne qui va pouvoir le faire. Donc c'est vrai, pour moi, c'est la clé. S'il est décisif ce soir, si on retrouve le Donnarumma qu'on a eu pendant toute la campagne de cette année, je suis persuadé que Paris va gagner. Parce qu'effectivement, Romain, il les a fait les arrêts jusqu'à présent. Mais je comprends que Fred et Mathieu aient choisi Donnarumma quand on regarde les stats de ces derniers matchs depuis les huitièmes de finale. Donc on a seulement Liverpool au match aller où on va dire qu'il est un peu passé à côté, on se souvient, où il avait une note de 4 et où Alisson avait fait un match totalement héroïque. Mais regardez, depuis, Liverpool retour, c'est une note de 9, Aston Villa retour, 8, Arsenal à l'aller, c'est 8 et Arsenal retour, c'est 9. Vraiment, il a impacté sur ces derniers matchs, il a été déterminant.
Ouais, bon après voilà, les notes ça reste subjectif, mais c'est vraiment l'impact qu'il a eu. Il a été décisif. Il a fait sur le des nombre d'arrêts, arrêts. c'est remarquable. Il a fait des arrêts qui ont sauvé Paris. Et c'est exactement ce qu'on lui reprochait les années d'avant. Il avait fait des bons matchs. Il n'était pas passé à travers tous les matchs. Il avait fait des bons matchs, mais il n'était pas décisif pour pouvoir qualifier son équipe. Les années d'avant. Là, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a été ultra décisif et on a besoin de retrouver ce Donnarumma. Ce soir, s'il passe un petit peu à travers ou s'il n'est pas décisif,